Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ce que réserve cette semaine du 15 au 21 août pour chacun des signes astro. Si vous souhaitez une consultation de voyance par téléphone, je vous invite à aller sur mon site corineconsulting.fr où je vous propose 3 forfaits de voyance différents. N'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo. Vous pouvez me suivre sur Facebook à Corinne Consult ainsi que sur TikTok et Instagram à Corinne Consulting. Allez, c'est parti. Amis Gémeaux, commençons par vous. Alors, cette semaine, il risque d'y avoir des montées de colère ou d'impulsivité. Et on vous dit que par contre, il serait bien de ne pas faire preuve d'abus de pouvoir. Puisque de toute façon, il y a une officialisation qui arrive en lien avec une rupture. Et on vous invite à écouter votre clairvoyance, par contre, à écouter votre intuition par rapport justement à cet engagement, à ces signatures de contrat, cet accord, ce partenariat en fait qui sera trouvé. Donc que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental. Hein. Vous prenez que ce qui résonne en vous, bien sûr. On dit que cette signature, cet engagement, ce pacte, en fait, permettra de mettre fin à une situation, d'accord? Puisqu'on vous dit qu'actuellement, là, vous allez terminer un cycle karmique, tout simplement. Ce qui va vous amener à un renouveau. On vous invite, par contre, à rester zen, à être vraiment dans la zen attitude, dans la plénitude complète, d'accord? Ne faites pas preuve de trop de fierté. Et j'ai toujours ce côté voilà, impulsif, hein, soyez pas trop agressif, montez pas trop dans les tours. On vous dit que vous allez récolter de toute façon le fruit de vos efforts, mais que vous êtes entouré cette semaine de personnes qui sont jalouses et envieuses. Ami Bélier, cette semaine va vous demander de puiser au plus profond de vous, de façon à faire vraiment une introspection, mais vraiment en profondeur, d'accord? On me dit par rapport à qui vous êtes, ce que vous voulez, de mieux définir justement quelles sont vos attentes. Pour ça, on vous invite aussi à travailler l'ancrage, ou de le rééquilibrer du moins. L'ancrage, c'est le chakra racine. Lorsqu'il est bien équilibré, on est vraiment dans le ici et maintenant. On a une meilleure force physique, on est plus combatif et surtout, ça fait taire son mental. On vous dit que de toute façon, vous êtes bien protégé. Il y a une situation qui se termine là. Hein. Alors, où c'est dans le concret, une situation qui se termine, puisque là, ça reste général. Hein, donc, vous prenez que ce qui résonne en vous, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Mais en tout cas, on vous dit que voilà, ou c'est une situation qui se termine, ou c'est vous qui changez d'attitude par rapport à justement une situation qui ne vous convient pas. En tout cas, il y a du changement dans l'air. On vous dit que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Il y a quand même un risque de conflit, de dispute. Et on vous invite à prendre conscience ou à vous poser d'où viennent, quels sont et d'où viennent ces blocages en fait au niveau de votre cœur. D'accord? Tous ces blocages émotionnels. Donc ça peut être autant au niveau professionnel que sentimental. Hein. Alors, on vous dit, il y a le chiffre 999. Donc, le message, c'est l'achèvement d'un chapitre. Donc, je vous le disais déjà tout à l'heure qu'il y avait un changement par rapport à une situation. Donc là, on insiste là-dessus. On vous dit que, voilà, il y a un chapitre important de votre vie donc, qui s'achève, que le moment est venu de vous mettre au travail sur votre prochain chapitre de vie. C'est comme, en fait, quand vous avez ce chiffre-là, 999, c'est comme si c'était un réveil matin de façon à vous inviter à vous secouer, à vous bouger un petit peu, d'accord? On vous invite quand même à prendre du recul par rapport à la situation, puisque ça peut éventuellement vous prendre quand même un peu la tête. On vous dit, on vous invite à aller vous ressourcer quand même auprès de la nature, donc ça aide aussi à travailler justement et à rééquilibrer l'ancrage. Et on vous dit que vous avez une bonne protection, ami Bélier. Voilà pour cette semaine. Alors, ami Poisson, on parle d'un un amour infini. Même si vous traversez cette semaine une période de confusion, de doute, de questionnement, hein, on vous dit de tourner le dos par rapport à la situation justement qui vous préoccupe. Arrêtez de vous prendre la tête pour ça, puisqu'on parle quand même de justice divine qui va intervenir, d'accord? Donc,
il y a un ordre des choses qui sera établi. Et on vous invite pour ça à prendre la juste mesure, justement. Peut-être que vous avez des attitudes ou que cette situation qui vous préoccupe prend peut-être un peu trop de place au niveau du mental. Donc, trouvez une juste mesure en apaisant éventuellement ce mental. On vous dit on vous invite quand même cette semaine à être combatif, d'accord? Mais tout en restant dans la joie. Donc oui, il y a cette période de questionnement, de remise en question, mais ça va vous amener à un nouveau départ, à la naissance comme d'un nouveau vous, comme si vous alliez muer en quelque sorte. Vous voyez, j'ai l'image que vous perdez une peau en fait, tout simplement. On vous dit que de toute façon, il y a un événement, il y a, pardon, une période chanceuse qui est là pour vous, en lien avec une tierce personne. Donc peut-être que vous êtes, si c'est au niveau sentimental, peut-être que vous êtes dans une relation où il y a une tierce personne. Ou alors ça peut être même au niveau professionnel, hein, que vous êtes deux par exemple sur un poste ou sur une évolution éventuelle. Vous, mesdames, on vous dit que va vraiment falloir être combatif quand même. Hein. Et ce, assez rapidement, par contre, dès le début de la semaine, j'ai envie de dire, hein, qu'il est important d'écouter votre cœur et votre enfant intérieur. Que si vous écoutez, les mots veulent sortir trop vite. Que si vous écoutez vraiment votre enfant intérieur, vous allez avoir des idées comme des déclics, d'accord, par rapport au conflit ou aux difficultés que vous allez devoir surmonter. Amis Cancer, on vous dit que cette semaine, vous avez une très bonne protection et une bonne clairvoyance. Vous avez pu subir ou vous allez subir cette semaine un abus de confiance, mais on vous dit que tout est OK, d'accord? Même si ça peut être compliqué pour vous, c'est OK, c'est que ça doit être comme ça. On parle d'un coup de chance qui arrive pour vous en lien avec une personne du signe astro du Scorpion et que ça va être une naissance ou une renaissance, d'accord? Comme un nouveau chapitre de votre vie qui va s'ouvrir. Ou ce peut être éventuellement que vous allez apprendre une naissance ou une grossesse. Hein. On vous invite à... On vous dit qu'il faut vivre sans regret, d'accord? Donc, écoutez votre cœur. Vous allez recevoir des nouvelles, que ce soit par mail, coup de fil ou SMS, pour cette semaine, qui vont apporter un dénouement. On est en train de me dire. On vous parle de... Vous avez le chiffre 333. Donc là, bon, vous l'avez à l'envers sur la vidéo, mais le chiffre 333, son message, c'est « Vous êtes complètement entouré, protégé, aimé et guidé par les maîtres ascensionnés ». Donc, c'est pas n'importe qui est là pour vous épauler. Hein. Et on vous dit de faire des prières. N'hésitez pas à faire des prières de façon à pouvoir débloquer une situation ou tout simplement pour les remercier d'être à vos côtés, tout simplement. Et on vous invite à rééquilibrer le chakra du plexus solaire cette semaine. C'est le chakra de la volonté et du pouvoir. Lorsqu'il est bien équilibré, il permet d'avoir une meilleure estime de soi, de retrouver son pouvoir personnel, d'être plus actif et plus confiant. Alors, amis vierges, on parle d'un déplacement, que ce soit professionnel ou personnel, hein, qui va vous amener un petit peu de fraîcheur, en fait, cette semaine. On vous dit que... il y a quelqu'un qui pense à vous et qui vous dit que, de toute façon, vous serez toujours dans son cœur. D'accord? Vous avez ensuite le message 555. On vous dit, d'énormes changements arrivent pour qu'ils se réalisent. Ayez des pensées positives et faites des prières. Voilà le message pour vous. Alors, on vous dit aussi, amis vierges, qu'il y a un événement imprévu qui va arriver, probablement au sein de votre couple. Et on vous invite à rester dans une attitude assez cool. D'accord? On vous invite à vous reconnecter aussi au chakra coronal, qui est le chakra de la spiritualité. Lorsqu'il est bien équilibré, on a une meilleure connexion à Dieu, l'univers, la source, peu importe le nom que vous lui donnez, hein, et un meilleur accès aussi au plan subtil. On parle d'un amour secret, alors peut-être que vous avez des sentiments pour quelqu'un en secret ou quelqu'un vous aime en secret. Mais on vous dit de prêter attention, de faire des recherches par rapport à ça, justement, amis vierges. Alors, amis sagittaires, on vous dit que cette semaine, il y a un risque de conflit, de difficultés, d'obstacles à devoir surmonter.
On vous invite à être quand même assez prévoyant, par contre, par rapport à une invitation que vous allez avoir. Et cette invitation va mettre... va y avoir une fin. Ça signe une fin, en fait. Ouais, c'est une fin, mais c'est un dénouement qui va se présenter à vous cette semaine. Vos anges sont là et de façon à retrouver justement un certain équilibre. Donc c'est une situation qui vous préoccupe en fait cette semaine. Voilà, il va y avoir un dénouement. Il y a la fin de ces préoccupations hein, qui arrivent pour vous puisque il y a un accord, un engagement, un contrat, un partenariat, une association. Peu importe si c'est au niveau professionnel ou sentimental, hein, vous prenez ce qui résonne en vous. Hein. Mais en tout cas, ça va vous amener vraiment à... Il y a quelque chose qui va se terminer cette semaine, c'est certain. On vous dit que vous allez être soupçonneux, particulièrement vous, mesdames Sagittaires, vous allez être particulièrement vous soupçonneuse en lien avec une femme qui peut avoir ou une différence d'âge avec vous, quelqu'un qui est à la retraite. Et on vous invite à adopter une attitude assez zen par rapport à ça, puisque c'est une personne qui va pouvoir éventuellement abuser ou profiter de vous, d'accord? Alors, amis Verseau, cette semaine, on vous parle d'amour. Il y a de l'amour dans l'air, amis Verseau. Vous allez récolter le fruit de vos efforts. Vous risquez quand même d'avoir des petits moments de nostalgie par contre cette semaine. Mais on vous dit que vous allez avoir un déclic qui va se présenter cette semaine. Ce sera un coup de chance, une très très belle opportunité. Par rapport à... Il y a quelque chose qui va exploser. Alors où c'est vous qui allez vider votre sac ? En tout cas, il y a quelque chose qui va exploser, une situation qui va exploser, d'accord? Cette situation peut être en lien avec quelqu'un aussi du signe astro du Verseau, d'accord? Mais on vous dit que ça amènera vers beaucoup plus de légèreté. On vous met en garde par contre, puisque ce que vous confiez peut être répété ou colporté par des personnes pas toujours bien attentionnées, donc attention. Vous avez le message 666. Donc avec le chiffre 666, le message c'est vos pensées sont centrées sur des illusions matérielles. Élevez vos pensées de manière spirituelle pour reprendre votre vie en main. D'accord? Vous êtes trop axé sur le côté matériel. Donc essayez de voir les choses sous un nouvel angle, avec un certain recul, de façon à axer plus sur le côté spirituel pour que les choses puissent justement évoluer. Attention à ne pas être quand même trop agressif cette semaine. Amis Verseau, on vous invite à regarder la situation à prêter vraiment attention à la situation puisqu'on me parle d'une signature. Donc faites attention à ce que vous signez, que ce soit un engagement professionnel par rapport à une location voilà, vous adaptez en fonction hein, de votre situation. Puisque là, vous allez avoir des doutes par rapport à justement cette signature. Vous ne saurez pas trop sur quel pied danser, si c'est bien, pas bien. Voilà, il y a une certaine confusion en fait. Hein. On parle, je pense que c'est plus en lien avec le travail quand même. Puisque vous avez par contre besoin de plus de liberté. Et on vous dit que vous êtes entouré, les anges, les archanges en tout cas, sont là à vos côtés pour vous aider, vous épauler. Amis taureaux, alors cette semaine les taureaux, pareil, les anges sont bel et bien là pour vous, amis taureaux. Une personne, vous pouvez avoir une certaine attirance pour une personne du signe astro du Gémeaux. Alors bien sûr, vous prenez que si ça résonne en vous. Hein. Cette semaine, vous risquez de ressentir par contre des moments de nostalgie en lien avec le travail. Et on vous dit... alors, Forever, donc... attendez, je retourne un peu plus. Ouais, on vous invite à avoir la foi de façon durable, d'accord? Vraiment pour toujours. On vous dit que soyez à l'écoute de votre intuition, pardon, et de votre clairvoyance. Ils insistent vraiment sur le côté intuitif et d'être à l'écoute aussi de vos émotions. Ne faites pas preuve de puérilité, par contre, ou d'infantilité, d'accord? Puisqu'il y a un côté quand même...
Si vous êtes à l'écoute de votre intuition, de votre clairvoyance, votre guidance intérieure, que vous avez une foi qui est bien ancrée, qui est profonde, ça sera super enrichissant pour vous cette semaine. On me parle de nouvelles aussi que vous allez recevoir. Et comme avec les trois petits singes, comme dit l'adage, rien vu, rien dit, rien vu, rien entendu. Donc on vous invite justement à vous taire éventuellement, en lien avec une personne du signe astro du cancer. Messieurs, il y a pu y avoir peut-être une cassure par rapport à cette personne, mais on vous dit qu'en tout cas, vous êtes bien protégés. Alors, à Lion, il y a un dénouement qui arrive cette semaine en lien avec un conflit, une dispute, un désaccord qui a pu y avoir. On vous dit que de toute façon, décidément, les anges, ils sont vraiment partout. Vous êtes bien entourés, vous avez les anges qui sont là autour de vous. Vous, messieurs, on vous invite assez rapidement à avoir des moments de complicité, à être beaucoup plus dans la douceur et la douceur et la tendresse, d'accord? On vous dit qu'il y a une période de chance, un coup de chance, une belle opportunité qui va arriver pour vous. Et vous allez apprendre des choses, ou des choses qu'on vous avait cachées. Vous allez découvrir de nouvelles choses, en tout cas. La communication, on vous invite à la communication cette semaine. Ce sera très important. C'est un peu la clé aussi du dénouement, pour que les choses soient vraiment positives et que vous soyez en joie. On insiste vraiment sur la communication. Je le dis, je le redis, mais voilà. Soyez à l'écoute de votre côté entre guillemets sorcière, mais sorcière blanche, qu'on soit bien d'accord, de façon à ce qu'il y ait vous retrouviez une belle harmonie en fait, harmonie intérieure, d'accord, et que ce soit vraiment enrichissant pour vous. Alors que je regarde. Il me reste, allez, amis Capricorne, alors on vous invite à vous élever spirituellement cette semaine, puisqu'il peut y avoir une certaine alchimie, alors avec une autre personne, et on vous dit que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Je sens de la communication, il y a des échanges, des nouvelles, que ce soit par SMS, mail ou appel téléphonique. En tout cas, c'est très enrichissant pour vous, il y a une réussite, il y a des invitations. Vous avez le chiffre 555, non, pardon, 222. 222, le message c'est ayez confiance, tout se déroule comme il se doit. Lâchez prise et ayez foi. Donc soyez vraiment dans le ici et maintenant, amis Capricorne. Si ça vous parle, vous pouvez faire appel à une figure féminine, d'accord? On vous invite à vous reconnecter ou rééquilibrer le chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est le chakra de l'amour et de la guérison. Lorsqu'il est bien équilibré, on est dans des émotions et des sentiments beaucoup plus positifs, tels que l'amour, la paix, et non pas la jalousie, la colère ou l'envie. On vous dit que cette semaine, vous allez recevoir des signes, puisqu'en fait, là, vous êtes en train de passer une étape, d'accord ? Ce que vous avez vécu par le passé, c'était un passage obligé, mais de façon justement à évoluer. Donc là, c'est un peu comme si sur l'escalier de la vie, hop, vous montiez une marche, et ce, de toute façon, assez rapidement, d'accord ? De façon à retrouver un amour, que ce soit un amour par rapport à votre partenaire ou un amour aussi en lien avec vos amis. Alors, amis Balance, il y a un risque de conflit cette semaine. Il y a un risque de conflit cette semaine, mais on vous dit que ça va se terminer. Voilà, les conflits, ça y est, vous arrivez... pour cette semaine, du coup, voilà, il y a un petit accrochage, mais rien de bien méchant. Vous avez le chiffre 111. Le message, c'est un message urgent disant que vos pensées se réalisent. Cédez vos craintes au ciel pour une transmutation. D'accord ? C'est pour ça qu'il y avait le fait que il y avait un cycle qui... Enfin, ça se terminait, quoi. Il y avait une fin par rapport au conflit. Vous avez pu subir un abus de confiance, mais on vous dit que de toute façon, vous en avez fait quelque chose d'enrichissant et quelque chose de positif. Ouh, ami Balance, vous avez encore le numéro 777, encore un message des anges. Vous êtes sur la bonne voie dans tous les domaines de votre vie. Restez équilibré et spirituellement conscient. Voilà ce que ce 777 vous souhaitez vous délivrer comme message. On vous invite à être
à vous reconnecter à la fantaisie, au côté imaginaire et au monde subtil, d'accord? Vous avez peut-être l'impression que les choses ne bougent pas, n'évoluent pas cette semaine, mais pourtant, il y a la naissance de nouveaux projets ou comme un renouveau qui est en préparation, en fait, même si vous en avez pas encore les signes concrets, en fait. Alors, amis Scorpion, cette semaine, ouh, il y a de l'amour dans l'air cette semaine. Ah ouais, oh là là, c'est magnifique. Reconnectez-vous vraiment à une énergie d'amour. Cette semaine va vraiment être belle et enrichissante. Vous allez être entouré de personnes qui vont être démonstratives et qui vont vous montrer leurs sentiments, leurs émotions. On vous invite à équilibrer le chakra du plexus solaire. C'est le chakra donc de la volonté et du pouvoir. Lorsqu'il est bien équilibré, il permet d'avoir une meilleure estime de soi, de retrouver son pouvoir personnel, d'être plus actif et plus confiant. On vous invite à regarder, à prêter attention à ce qui peut vous faire monter dans les tours, amis Scorpion. Puisque cette semaine, vous risquez d'avoir des excès de colère ou d'avoir une certaine impulsivité, hein, comme si ça allait monter dans les tours. On vous invite à vous reconnecter à votre sens créatif, d'accord? Particulièrement vous, mesdames. Par rapport à une personne du signe astro du taureau, il y a un changement qui est là pour vous, hein. Il y a un renouveau, il y a voilà, la naissance de la relation peut-être en lien avec cette personne du taureau, en tout cas, va évoluer, va changer. Euh, Ça peut être une personne du passé ou en tout cas par rapport à ce qui s'est passé par rapport à cette personne, d'accord? On vous dit que vous allez retrouver la paix, même s'il y a toujours... parfois, il y a toujours un fond de colère, en fait, de colère et de tristesse quand vous y pensez. Mais on vous dit que tout ça va se terminer. Voilà, si vous avez fait, bien sûr, si vous avez accueilli vos émotions et que vous avez fait, entre guillemets, un certain travail de façon à les apaiser. Voilà pour cette semaine. Je vous souhaite à vous tous une très très belle semaine et je vous embrasse. À très vite.